bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de plein de nouveautés que vous avez vues plus ou moins dans mes derniers hauls. Et voilà, j'avais hâte de tester tout ça, donc on va faire un full face. Qu'est-ce que j'ai dans ces nouveautés que vous n'avez pas vu? Alors oui, j'ai racheté des pinceaux. Oui, on n'a jamais assez de pinceaux. Alors, il y a une petite sélection. En fait, j'ai commandé sur Maki Beauty quelques petites choses que vous verrez bientôt. Et il y avait notamment un kit d'Ocolor. Alors Docolor, c'est une marque que l'on retrouve sur AliExpress, sur Maki Beauty, mais du coup je me suis toujours demandé ce que ça valait. Est-ce que c'est aussi bien que Jessup? C'est un tout petit peu moins cher que les pinceaux de Jessup, mais du coup je voulais voir un petit peu, faire une petite comparaison. Et j'ai d'autres pinceaux comme ça, chopés à 1 € sur le site Bis Maquillage. Donc c'est pareil, je voulais voir un petit peu ce que ça donne, il y a un petit peu de tout. Donc ça, voilà. Et puis après, j'ai sélectionné dans mes nouveautés la CC Dull Correct d'Herborian qu'on va mettre en base. J'ai également envie de tester le fameux fond de teint Uma, je ne sais pas comment ça se dit, chopé sur Beauty Bay. On va également tester la CCI de chez Herborian également. Aujourd'hui, je vais utiliser pour la première fois la petite palette Too Faced, la Chocolate Gold. Et puis après, voilà, des petites choses. J'ai toujours pas testé le petit mascara de la collection Sicilian Notes de Kiko. J'avais également acheté en promo un petit bronzer de chez Makeup Obsession, voilà. Et puis, dans le petit kit Sephora Favorites pour les lèvres, je n'ai pas testé le rouge à lèvres de la marque Sephora Collection. Et aussi, j'ai comme ça des petits blushs, des petits blushs de chez Colourpop. Donc, voilà, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, je vous ai dit, la CC Dull Correct, je vais la mettre en tant que base. C'est un perfecteur de teint qui est normalement conçu pour raviver un petit peu les teints ternes, les teints un peu jaunâtres. Moi, j'ai un teint un peu bizarre, j'ai un peu du chaud, un peu de rosé. C'est vrai que pour avoir de l'éclat, vaut mieux jouer sur le côté rosé. Donc on va voir si cette petite crème fait ressortir mon teint rosé. Donc c'est une petite texture comme ça, vous n'allez pas voir, un peu violette. Comme j'utilise en base, je ne vais pas en mettre de trop. Alors, première impression de la CC Dull, ouais, c'est pas transcendant. Alors, clairement, ça ne suffira pas en produit unique. Alors, peut-être que comme ça en base ou mélangé au fond de teint, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Mais seul, c'est clair que c'est déjà pas suffisant par rapport au peu de couvrance que je demande. Mais en tout cas, c'est agréable. J'ai l'impression que ça lisse un petit peu. La texture est pas trop épaisse. Mais voilà, c'est pas miraculeux non plus. On va passer maintenant au fond de teint Uma. Uma, on dit? Oh, bon, bref. Que j'ai pris moi en teinte Fair Lady T3C. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout en légèreté, mat, délicat, fond de teint hydratant aux extraits de marc de raisin, spécialement conçu pour les peaux claires. Oubliez les formules passe-partout et faites confiance à ce fond de teint hydratant tout en légèreté, longue durée et facile à appliquer, formulé spécialement pour vous. Enrichi en pigments biomimétiques, conçu pour penser comme votre peau et en pigments de couleur intelligents qui embellissent instantanément votre teint grâce à un fini mat éclatant. Donc voilà, après, il n'y a pas de grande promesse. Assez léger, un mat assez doux, hydratant. Écoutez, pour l'instant, ça correspond plus ou moins à ce que je recherche. Donc, on va se lancer. Je vais l'utiliser avec un pinceau à fond de teint. Alors, donc ils disent de bien secouer. C'est devenu la nouvelle mode. Je vais mettre directement le produit sur le pinceau et c'est parti.
Alors, pour une fois, je ne me suis pas plantée au niveau de la teinte. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il oxyde pas trop. Alors, il a une couvrance moyenne. Il est effectivement facile à appliquer. Il lisse un tout petit peu. Après, on voit quand même bien la différence. Je vais essayer de faire un côté avec et un côté sans pour que vous puissiez voir. Mais pour l'instant, je trouve le résultat plutôt sympa. Voilà, donc il a bien, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il a bien camouflé en fait toutes mes petites taches de son que l'on peut retrouver de ce côté-là, les petites rougeurs autour du nez. Il a un peu estompé ma grosse veine bleue. On la voit encore en transparence, mais franchement, ça va. Il a plus ou moins camouflé les petites imperfections. Donc non, franchement, plutôt agréablement surprise pour le moment. Donc au niveau de la couvrance, moi, une seule couche, ça suffit par rapport à mes attentes. Maintenant, je vais juste voir s'il est constructible par rapport juste aux zones où j'ai des petites imperfections un petit peu plus marquées. Donc j'en remets un tout petit peu, pas beaucoup, et je vais essayer de voir si ça se construit. Alors ça va, en mettant un petit peu plus, on sent pas trop la surcouche et on arrive à avoir une bonne couvrance. J'ai quand même pas mal atténué ma petite marque là. On voit toujours un petit peu mes veines, mais voilà, ça va. Par contre, j'ai l'impression là, en séchant, que donc effectivement, il a un rendu mat, mais je pense que c'est un rendu un petit peu trop mat par rapport à ce que j'aime. Moi, j'aime les mats un petit peu lumineux, et là j'ai l'impression qu'il fait quand même qu'il a quand même un côté mat que j'aime pas. Vous savez, sur la peau on voit un petit peu la texture de peau. Ouais, je suis un petit peu déçue, et en plus j'ai comme l'impression qu'il s'oxyde. Donc j'avais l'impression au début que la couleur était nickel, et là j'ai l'impression qu'il devient un petit peu plus jaune, alors que j'ai pris quand même une teinte qui est censée être cool, donc une teinte un petit peu plus rosée, froide en tout cas. Bon, on va voir après. On va maintenant passer à la CC Eye de Herborian. Alors ça, c'est un soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. J'ai pris la teinte claire. Et donc, ils nous disent, ce soin unificateur aide à lutter contre les signes visibles de l'âge du contour de l'œil et contribue à 1. Hydrater et lisser les rides et les ridules. 2. Camoufler instantanément l'apparence des poches et des cernes. 3. Illuminer le regard. Donc, appliquer par petites touches, puis étirer délicatement de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil et libérer le pouvoir illuminateur des pigments encapsulés. Tapoter doucement pour un fini parfait. Excellente base de maquillage. Oui, bon, ok. Donc, on va en prendre un tout petit peu. Donc, c'est une petite crème blanche à la base. Donc, on va... Oula! Alors, il n'y a vraiment pas mis beaucoup, mais... Alors, ils disent de lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Et de tapoter pour un rendu parfait. Eh bien, le rendu est pas mal, c'est agréable, c'est une texture très très fine, ça marque pas du tout les ridules. Ça lisse correctement, parce que je vous dis, moi j'ai une petite texture là sous l'œil, et franchement je trouve qu'on la sent moins, on la voit moins. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de l'éclat, pourtant j'ai pris la teinte claire, je suis pas plus bluffée que ça, mais bon, après... Mais en tout cas, pour un rendu naturel, et surtout si vous avez le contour des yeux déshydratés, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que ça a vraiment une texture fluide et hydratante. Alors, petite pause pour mettre ma base à paupières. J'ai fait également mes sourcils, puisque je n'avais pas de nouveauté à ce sujet.
Je n'ai pas non plus de nouvelles poudres libres, donc je vais utiliser ma Stila comme d'habitude. Par contre, je vais tester un des petits pinceaux que j'ai acheté à 1 euro chez Bis Cosmétiques, donc il n'y a pas de référence. Je crois que c'était les pinceaux professionnels, là, les noirs, ils appellent ça la gamme professionnelle. Donc c'est un petit pinceau voilà, qu'on peut utiliser pour le blush, pour poudrer le dessous des yeux, pour faire ce que vous voulez en gros. Donc je viens déposer ma poudre. Et ben ma foi, il est tout doux, il est agréable à utiliser. Et je viens également fixer la zone T d'ores et déjà avec ce même pinceau. Je vais venir maintenant donc mettre le bronzer. Donc c'est la gamme Makeup Obsession. Ce sont les petits bronzers qui sont souvent, qui coûtent vraiment pas cher et qui sont souvent dans la section solde. Moi j'ai pris la teinte 103 Tan. Alors Tan qui est quand même assez clair, hein, faut pas avoir peur. Ce sont également les petits trucs là comme ça qui peuvent se défaire et après ça vous pouvez le mettre dans une palette personnalisable. Moi c'est un petit peu dans l'idée c'est oui dans cette idée là que je l'ai acheté, c'est-à-dire qu'après s'il est bien je vais le mettre dans une palette. Je vais également tester ce petit pinceau pareil acheté sur Bis Maquillage qui a l'air tout doux, qui est plat mais un petit peu biseauté et donc on va tester ce pinceau pour le bronzer. Alors c'est un petit peu poudreux. Le pinceau est tout doux. Alors en fait, je vous ai pas montré le haul de ce que j'ai acheté sur Bis, mais je pense faire bientôt une petite vidéo sur le maquillage pas cher, le maquillage à 1 euro. Alors chez Bis, tout n'est pas à 1 euro bien évidemment et ils ont leur propre gamme de maquillage, mais ils travaillent aussi avec la marque Belle, la marque LOL, des marques petit prix. Et je pense que je vais vous faire un crash test revue avec ces produits-là. C'est pareil, faut pas hésiter à s'inscrire à la newsletter. Alors c'est vrai qu'après ça fait beaucoup de courriels pour pas grand chose, mais vous avez en fait sur ce site là des périodes où ils mettent tous les produits à 1 euro et en fait c'est comme ça que j'ai profité pour faire une commande. Ils ont également des petits accessoires, hein, des bijoux, des accessoires cheveux, etc. Et je trouve que ça vaut pas mal le coup. Moi j'ai acheté beaucoup d'accessoires cette fois-ci pour moi, pour ma fille, vraiment des petites barrettes, des pinces, donc les pinceaux, etc. Et je trouve que, alors ça c'est des pinceaux, alors j'ai plus les références en tête, mais c'est des pinceaux qui peut-être sont vendus à la base 3 ou 4 euros, mais là ils étaient rendus à 1 euro, donc c'est pour ça que je voulais tester, parce que je me suis dit, si c'est possible d'avoir ces pinceaux à 1 euro, bah autant, et qui sont bien, autant en profiter. Alors, j'aime beaucoup le bronzer, hein, pour tout vous avouer, je trouve que la couleur est très jolie. Ils se font super facilement, ils se travaillent assez facilement et assez joliment sur la peau. C'est pas... c'est poudreux, mais en fait ça se fond super bien et j'aime la couleur assez délicate. J'aime vraiment la couleur. La couleur est sympa. C'est une couleur... alors ça tire pas trop sur le rouge comme j'aime, mais un petit peu quand même. C'est pas... C'est chaud comme couleur, mais c'est une jolie couleur. Voilà. Et le pinceau fonctionne très bien, donc ça on valide, hein, bien évidemment. Les pinceaux à 1 euro, quand ça fonctionne bien, c'est parfait, l'idéal. On va continuer avec un blush. Donc je vous ai dit, j'ai des blushs de Colourpop. J'ai 3 teintes. Ici, j'ai Main Cheek, qui est un rose pêche, assez vibrant. J'ai la teinte Bear Hopping, qui lui est un petit peu plus mauve. Et j'ai enfin la teinte Tulip to Quit, qui est un vieux rose.
Je ne sais pas ce que je vais faire au niveau des yeux. Eh ben, on va attendre. On va attendre, on verra en fonction de ce que je vais faire au niveau des yeux, ce qu'on va utiliser pour le blush. Cette palette sent atrocement bon. C'est vraiment, ça donne très très envie de manger des chocolats ou... c'est super agréable. Alors, on va commencer. Je prends un pinceau d'eau color, donc un pinceau estompeur qui n'a pas de référence. Et je vais commencer par la teinte So Bougie, qui est cette teinte assez claire, qui m'a l'air bien pour en teinte de transition. La teinte est très correcte en teinte de transition, elle s'applique bien, pas patchy, rien du tout. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est tout neuf, mais j'ai l'impression qu'il est un peu aplati mon pinceau. Je ne sais pas si c'est fait exprès, on verra ça au lavage s'il prend une forme un petit peu plus arrondie. Mais du coup, oui, ça fait un peu bizarre. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus arrondi pour bien diffuser la matière. Mais bon, ça n'est qu'un détail. Après, il n'est pas très très fourni en poils, mais ça peut être bien également d'avoir ce genre de pinceau. Pour le creux, pareil, je vais prendre un pinceau qui a un gros poil dedans. Un pinceau donc un pinceau estompeur, mais légèrement biseauté, assez fin également. Et je vais prendre la teinte Cocoa Truffle, donc le brun un petit peu plus foncé, pour travailler un petit peu plus mon creux de paupière. Je n'hésite pas à reprendre mon autre pinceau pour bien fondre les couleurs entre elles. Je vais prendre cette fois un pinceau plutôt plat, mais assez fluffy en fait, assez souple. J'ai l'impression qu'ils sont très très souples en fait les pinceaux, peut-être parce qu'ils ne sont pas très fournis en poils. Moi je préfère quand c'est un petit peu plus ferme, mais bon, après c'est pas trop mal, mais comme ça, vite fait, entre deux, je vous dirais que je préfère quand même les Jessup. Je vais prendre la teinte Living Lavish, donc ce joli violet qui m'a l'air satiné. Et je vais venir le poser sur la paupière mobile en juxtaposition du marron. On va commencer à travailler la paupière mobile. Cette couleur est superbe. Avec l'autre côté du pinceau, je vais maintenant prendre la teinte New Money, donc le beau rose qui pète dans la paillette, et je vais l'appliquer à côté en fondant bien les couleurs entre elles. Je vais prendre maintenant ce petit pinceau plat, et je vais mettre un peu de doré. Alors j'hésite parce qu'il y a trois jolis dorés. Il y a Gold Dipped, il y a Famous et Chocolate Gold. J'ai bien envie d'y aller avec Chocolate Gold, qui est le plus grand doré. Est-ce que c'est le bon pinceau? Je ne sais pas. On va voir. Ouais, ça va. Alors techniquement, je suis pas satisfaite de celui-là, là, de ce pinceau estompeur, parce que j'arrive pas, il est trop mou et j'arrive pas à estomper correctement. Je vais essayer avec celui-ci, mais qui est aussi un peu biseauté. Il n'y a pas beaucoup de pinceaux estompeurs fluffy, mais ceux-là sont un petit peu plus fermes quand même, et donc on arrive un petit peu mieux à estomper, mais c'est pas l'idéal, je trouve. Pour le ras de cils inférieur, je reporte la teinte Cocoa Truffle, donc cette fois avec un pinceau plat. Et avec un autre petit pinceau biseauté, mais vraiment plus petit, je vais intensifier mon coin externe avec le noir qui s'appelle Decadent.
qui est un joli noir. Avec un petit pinceau comme ça. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur AliExpress parce que je voulais un autre pinceau assez fin, estompeur, mais assez fin et peu dense pour justement venir travailler soit les couleurs en légèreté, soit pour travailler sous le sourcil, etc. Là, je vais l'utiliser justement pour faire mon dessous de sourcil et je vais utiliser la teinte Rich Girl qui est un lumineux et qui est très lumineux. On va passer au mascara et cette fois je vais utiliser le mascara donc Sicilian Notes, le Nutri-Lash Mascara en teinte 02 et j'avais bien aimé la brosse en fait qui est assez fine en picot siliconé. Elle n'est pas complètement ronde cette brosse donc on va voir ce que ça donne. Eh bien, c'est pas trop mal, je trouve. Il est plus allongeant que volumisant, mais je trouve qu'il étoffe assez bien. Il les déploie bien, en fait. Et voire même, il les recourbe un peu. Non, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, une couche, peut-être une deuxième. Il est assez liquide, donc je trouve il se travaille relativement bien. Il se construit un peu quand même, j'ai l'impression. Mais j'aime bien la frange de cils qu'il fait en tout cas. C'est dommage qu'il n'ait pas un tout petit peu plus de volume. Parce que peut-être qu'avec une base, j'ai pas mis de base, mais peut-être qu'avec une base, il serait un petit peu plus impressionnant. Mais bon, pour l'instant, c'est pas mal. Je vais mettre un crayon un petit peu doré dans la muqueuse. Là, c'est le Urban Decay Eldorado pour rappeler un petit peu le coin interne de l'œil. Je fais mon autre œil et je reviens après pour le reste du teint. Nous revoilà pour finir le teint. Donc, on va appliquer le blush et je pense que le Tulip to Quit sera le plus adapté par rapport au make-up. En tout cas, c'est celui que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser... J'ai bien envie d'utiliser le même pinceau que le bronzer pour tout fondre un petit peu. Donc, alors, comment ils appellent ça les Pressed Powder Blush sont assez poudreux en règle générale, mais en général, ils se travaillent bien, même s'ils sont quand même assez pigmentés. Donc c'est un très joli blush. Je le pensais un petit peu plus rose alors qu'il est un petit peu plus... Enfin, je le pensais plus froid et en fait, il est plus chaud que ce que je pensais, mais bon, ça va aller. Et j'avais oublié... Je voulais tester également les highlighters de chez Inglot. Donc j'avais oublié parce que je les ai déjà mis dans une palette. Je vais utiliser le champagne rosé. Wouh! Ah oui, c'est très lumineux. Alors c'est très lumineux, mais ça s'estompe très bien, je trouve. Et du coup, il y a un fini vraiment naturel. Ils se fondent bien. Franchement, j'ai eu peur au début, mais ils se fondent super bien à la peau. C'est très joli. Très joli. Alors, pour rappel, le champagne rosé, c'était le numéro 151. Au niveau du teint, c'est très joli. Et donc, on va appliquer ce rouge à lèvres. Donc, c'est le... je ne sais pas. Le quoi? Le L14. Donc, L, c'est quoi? C'est lustre? Je sais pas. C'est un brillant. En tout cas, c'est cette teinte-là. Ah, avec le soleil, on va rien voir. Ah, bon. Si je vais vous faire un swatch. Ouais, c'est crémeux, donc à mon avis, ça doit être lustre. Et c'est un marron... ouais, un petit marron orangé. Alors ça va avec le teint, peut-être pas forcément avec les yeux, mais bon, on va faire avec.
C'est très crémeux. Je suis pas sûre que ça tienne beaucoup. C'est pas désagréable, mais ouais, c'est le genre de... C'est le genre de rouge à lèvres, à mon avis, qu'il faut retoucher très très régulièrement. Mais bon. Il n'y a pas un super goût, je trouve. Un petit goût de... Petit goût de vieux rouge à lèvres. Ah non, j'aime pas. Ah non. Non, je sais pas, il y avait un goût bizarre à la fin. Donc du coup, je vais tester le Marc Jacobs, là, le Enamored Lip Gloss en teinte One More Time, que j'avais pas testé la dernière fois, du coup. Ah oui, d'accord. Ah, je croyais que c'était un gloss, moi. Hydrating Lip Gloss Stick. Ah, alors. Ah, d'accord. Alors attention, c'est un espèce de baume. Donc il faut tourner pour faire sortir le produit. Et ça ne se rétracte pas. Donc faut pas le sortir en entier. Et... Ah, d'accord. Alors ça a un rendu... Alors ça va beaucoup mieux avec le make-up des yeux du coup. Ça a rendu glossy. Ça a mis un peu de couleur. Là pour le coup j'aime bien le goût parce que c'est un petit côté mentholé sans que ce soit... c'est pas un truc repulpant, hein, mais c'est un petit goût de... Ouais, un petit goût de menthe. En tout cas c'est plus agréable que le Sephora là. Alors je sais pas si c'est le mien qui est comme ça ou dites-moi si... Non, pourtant au niveau de l'odeur... Non, ça sent bon même. C'est un petite odeur de enfin... Oui, candy, les trucs au sucre là. Bon, je réessayerai, c'est peut-être ma bouche qui a... Bon, peut-être, hein, on ne sait pas. Voilà le look final. Alors, on va revenir vite fait sur ce qu'on a testé aujourd'hui. Finalement, le fond de teint, enfin, il s'est bien intégré, on va dire. Il a beaucoup moins cet aspect sec et mat que tout à l'heure. Je pense qu'avec les poudres et tout ça, j'ai pas... Tiens, j'ai pas pchité. On va pchiter. Alors, bon, c'est c'est une nouveauté, puisque ça fait pas longtemps que je l'utilise. C'est le fameux spray fixant matifiant de chez Max More, que j'utilise en ce moment. Spray très agréable, mais je vois pas trop le côté matifiant. Mais bon, bref, c'était une petite parenthèse. Je disais donc, le fond de teint, c'est plutôt... ça s'est plutôt bien passé. Au final, j'aime bien le rendu. J'ai plus trop cet aspect un peu sec de la peau. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. À voir au niveau de la tenue et voir s'il ne me dessèche pas. Parce que c'est toujours le problème avec les fonds de teint mat chez moi. C'est que ça peut me dessécher. Après, il promet quand même de l'hydratation. Donc, voilà. La palette Chocolate Gold, bah, pas de surprise. C'est du Too Faced. Ça se travaille plutôt facilement. Il y a des jolies couleurs, ça se marie bien. Voilà quoi. C'est pas un gros coup de cœur, mais ça fonctionne. Donc voilà. Highlighter Inglot, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a testé? Le petit bronzer de chez Makeup Obsession. Franchement, pour le prix, ça vaut quand même pas mal le coup. La CCI, je demande à voir sur le long terme, mais au final, je trouve que voilà, ça a un joli rendu. En tout cas, ça n'a pas du tout marqué le dessous des yeux, les petites ridules. Pour ça, c'est déjà bien quand on avance dans l'âge. La CC Doll, c'est pareil. Je me prononce pas trop, on verra avec le temps. Je vais la réessayer plusieurs fois, je ne veux pas vous induire en erreur. J'aime bien le mascara. Franchement, s'il avait été un peu plus volumisant, je pense qu'il serait parti dans des favoris. Et puis, les blushs Colourpop, j'aime bien. Ça se travaille à merveille. C'est pas... Petite surprise pour ça, parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, je pensais que c'était un gloss, je ne l'avais pas encore ouvert.
Donc ça, du coup, bah, vous comprendrez que j'aime pas trop. Et au niveau des pinceaux, alors, les pinceaux que j'ai testés de chez Bis, alors je les ai pas tous testés, mais franchement, pour 1 euro, si vous avez l'occasion de faire une commande, n'hésitez pas. Un peu plus cher que ça, peut-être pas. Attendez d'avoir une promo. Et de ce que j'ai testé, des pinceaux d'Ocolor, franchement, je ne vous recommanderais pas d'Ocolor. Si vous voulez un set de pinceaux pas cher, parce que là, c'était 10 € les 10 pinceaux, allez chez Jessup, où vous avez des kits de 10 ou 15 pinceaux pour aller 11 ou 16 €. Je trouve qu'ils sont mieux, ils sont de meilleure qualité. Là, on est vraiment sur des choses moyen. Voilà. Mais par contre, les autres... Alors celui-ci, si je l'aime bien, c'est exactement ce que je cherchais. D'ailleurs, je pense que je vais m'en racheter plusieurs. Parce que c'est quand même bien pratique. Ça s'appelle Tapered Blending. Numéro 26. Mais c'est, vous savez, c'est tout petit pinceau estompeur. Très, très fin pour... ouais, j'aime bien ces pinceaux-là. Voilà, je crois qu'on n'a rien, oublié. Bah, de bonnes découvertes, un look plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. Si vous avez encore quelques petites secondes à tuer, n'hésitez pas à aller sur Utips pour regarder une pub ou deux pour soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!